La gentille démone. Il était une fois un fabricant de jouets appelé Anders qui vivait dans un village avec sa femme et son fils. Anders se réveillait tôt le matin, récupérait de l'argile et passait la matinée à façonner toutes sortes de jouets. Des lions, des chevaux, des chariots, des rois, des anges, des princesses. Il les laissait dans son atelier pour les peindre et les sécher et emmenait ceux qui étaient déjà prêts pour les vendre au village voisin. Sa femme s'assurait que son petit déjeuner et son déjeuner soient toujours prêts. Anders adorait les petits plats de sa femme qui cuisinait très bien. Elle allait tous les jours comme lui dans 4 villages pour vendre des jouets. Ton repas est prêt. Ça sent tellement bon que j'ai envie de tout manger tout de suite. Vraiment, tu es la meilleure cuisinière du monde. Pars ou tu vas être en retard. Oui, il faut vraiment que j'y aille. À tout à l'heure. Au revoir, papa. Au revoir. Bonne journée à l'école. Pour se rendre dans les villages voisins, Anders devait souvent traverser la forêt. Anders adorait s'asseoir dans les bois, à l'ombre d'un arbre, et déjeuner au son des oiseaux et de la rivière. Il se sentait si bien ici. C'était son pique-nique quotidien. Un jour, alors qu'il s'asseyait, une démone passa par là. Quelle est cette odeur délicieuse? Est-ce que c'est de la nourriture? Ça doit être encore meilleur en goût. Il faut que je goûte ça. Ça a l'air tellement bon. Ainsi, le lendemain, la démone attendit l'arrivée de Anders. Et dès qu'elle l'aperçut au loin, elle se transforma en une jeune fille allongée sous un arbre, qui était comme endormie. Anders s'approcha en la voyant là. Que fait une jeune femme au milieu de la forêt? Bonjour, monsieur. Qui es-tu? Et que fais-tu comme ça au milieu de la forêt? Je m'appelle Donna et je viens d'un village voisin. Je m'en allais chercher du travail, mais en fait, je me suis perdue. Savez-vous où se trouve le village de Riverdale? Eh bien, c'est mon village. Tu comptais travailler avec quelqu'un en particulier? Non, je veux juste un travail. Je peux m'occuper d'un troupeau, aider au champ, nettoyer la maison. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est cuisiner. Ma femme aurait bien besoin d'aide à la maison. Voudrais-tu venir travailler chez nous? Bien sûr, pourquoi pas? Alors, viens avec moi. Ainsi, Anders ramena la démone dans sa maison. Sa femme fut enchantée d'avoir quelqu'un pour l'aider. La démone se révéla être une excellente employée. Elle nettoyait la maison, surveillait les animaux, s'occupait de rendre le jardin agréable et elle devint bientôt comme un membre de la famille chez Anders. Elle adorait la cuisine de la femme d'Anders. Madame Anders, vous êtes sûrement la meilleure cuisinière du monde. C'est aussi ce que je lui dis. Je n'ai jamais rien mangé de tel pendant les milliers d'années que j'ai passées dans la forêt, vous savez? Des milliers d'années dans la forêt? Désolée, c'était juste une blague, c'est tout. Un jour, Qu'est-ce qu'il se passe, Harry? Donna, regarde ça! Ma batte est complètement cassée. Si papa était là, il pourrait la réparer. Donne-la-moi, je vais te la réparer. Oh, comment tu as fait ça? C'est magique. Travail de sorcière. Quoi? Je plaisante, Harry. la femme d'Anders avait tout vu et tout entendu. Et cela la fit frissonner.
Ce soir-là, elle parla à Anders. Il y a un truc bizarre avec Donna. Quoi donc? N'est-elle pas très efficace? Un peu trop efficace, d'après moi. Tu réfléchis vraiment trop. Donna, tu peux m'attraper ma balle, s'il te plaît? Bien sûr! Tu as vu ça? Ce n'est pas un humain comme nous. C'est une sorcière! Elle pourrait être un danger pour le village. Anders, viens vite voir. Que se passe-t-il, mes amis? Anders, tu dois te débarrasser d'elle, tout de suite. Mais papa, elle fait partie de la famille maintenant. C'est notre amie. Elle m'a ramené ma balle et elle a fait plein de choses pour nous, tu sais. Et elle aide beaucoup maman en plus. C'est une sorcière, Harry. Et elle ne sera jamais ton amie. On doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser. Les villageois revinrent avec des torches pour faire fuir la démone. Mais soudain, la flamme de l'une des torches enflamma la cabane d'un homme avec son fils pris au piège à l'intérieur. Papa, à l'aide! Mon fils, vite, de l'eau. Attendez! Tu as sauvé mon enfant. Oh, John, mon fils, est-ce que ça va? Elle m'a sauvée, maman. Tu as sorti mon fils de l'incendie. Vraiment, mille merci. Vous voyez, je vous l'avais dit. Donna n'est pas un ennemi. Elle est de la famille. C'est notre amie. On est désolé, Donna. Oh, on est désolé. On t'a vu utiliser tes pouvoirs et on a cru que tu allais nous faire du mal. Non, ce n'est pas votre faute. En fait, c'est moi qui vous ai menti en venant ici, vous savez. La vérité, c'est que quand j'ai vu votre mari se régaler avec son repas, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir le sentiment d'en manger moi aussi, vous comprenez? C'est pour ça que j'ai pris cette apparence pour venir ici. Je n'aurais jamais dû vous mentir. Je m'excuse. Vous êtes une cuisinière formidable, Madame Anders. Mais je crois qu'il est temps pour moi de vous quitter maintenant. Ne pars pas, Donna. Ma place est dans la forêt, Harry. Mais tu peux venir me voir quand tu veux, d'accord? Et souviens-toi d'une chose. Si tu veux que les gens te fassent confiance, tu dois toi-même être très honnête. Et aussi, juge les gens sur leurs actions et non pas sur leurs apparences. S'ils sont gentils, peu importe quelle sorte de créature ils sont en réalité. Est-ce que tu comprends? C'est une leçon très importante.